Je passe en feu de route. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je fais des appels de feu. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. La voie de stockage située à ma gauche m'indique que je vais aborder une intersection. Celle-ci est pourvue d'un éclairage public et des véhicules semblent stationnés sur l'accotement. Je fais des appels de feu pour annoncer mon approche aux usagers qui pourraient arriver de l'intersection ou se trouver à bord des véhicules arrêtés. Ma présence est ainsi nettement plus visible. Certaines motos sont équipées d'embrayage automatique. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. De boîte de vitesse automatique. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. De plus en plus de motos proposent une version automatique de l'embrayage et de la boîte de vitesse. Certaines, comme ici, permettent de changer les rapports manuellement, sans débrayer, à l'aide d'un bouton pour monter les rapports et d'un autre bouton pour les descendre. Sur route, la position de conduite la plus sûre est en A. Réponse A. B. Réponse B. Le déhanchement augmente les risques de perte de contrôle. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le déhanchement est une technique de conduite sportive qui permet aux pilotes de compétition de modifier le centre de gravité plus à l'intérieur et plus bas qu'en restant positionné sur la selle. Mais le rapport poids-pilote-machine est totalement différent de celui d'une moto standard. Cette technique est donc extrêmement dangereuse sur route où le revêtement peut venir modifier la trajectoire qui serait alors perdue par le motard. L'étiquette préconise une pression des pneus froids. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si mes pneus sont chauds, j'ajoute 0,3 bar à la préconisation. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'étiquette présente sur la moto préconise une pression des pneus à froid, c'est-à-dire si j'ai parcouru moins de 3 km. Dans le cas contraire, j'ajoute 0,3 bar à la recommandation. Je passe en feu de route immédiatement. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Mon feu de croisement éclaire davantage. À gauche. Réponse C. À droite. Réponse D. Je suis en train de croiser un autre usager, j'attends donc de l'avoir totalement croisé pour repasser en feu de route. En feu de croisement, le faisceau est asymétrique, c'est-à-dire qu'il éclaire plus loin sur l'accotement qu'il n'éclaire vers l'axe de la chaussée. Cette réglementation réduit l'éblouissement des autres usagers. La limitation de vitesse indiquée est obligatoire. Oui. Réponse A. Non. Réponse B.
Lors de pics de pollution, différentes mesures sont adoptées. Par exemple, le préfet peut faire baisser la vitesse maximale autorisée sur certaines portions de route. L'information est transmise par les médias ainsi que sur des panneaux à messages variables, comme ici. Cette limitation de vitesse devient celle à adopter, elle est donc obligatoire. Le bruit maximum d'une moto est réglementé. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Le danger pour l'oreille humaine apparaît au-delà de 90 décibels. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Pour limiter les nuisances sonores causées par l'échappement, le bruit maximum émis par une moto est fixé selon sa catégorie. La plus grosse cylindrée ne doit pas dépasser 81 décibels. De plus, il est interdit de réduire l'efficacité du silencieux. L'OMS recommande de ne pas dépasser le seuil de 90 décibels de manière prolongée pour ne pas compromettre son audition. C'est pourquoi il est recommandé de porter des bouchons d'oreille lors de longs trajets. J'approche d'un feu tricolore avec une mauvaise visibilité. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. J'anticipe un ralentissement en contrôlant derrière moi. Réponse C. En avertissant par des appels de feu stop. Réponse D. En agglomération, lorsque les feux tricolores sont peu visibles et risquent de surprendre l'usager, un panneau de danger les annonce 50 mètres avant. Je contrôle derrière moi pour m'assurer que l'usager qui me suit a un espace de sécurité suffisant. Je l'avertis de mon ralentissement par des appels de feu stop. L'indice principal étant A. Réponse A. B. Réponse B. J'avertis de mon dépassement. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. J'arrive sur un rétrécissement de chaussée où les usagers en sens inverse me cèdent le passage. Personne n'arrive en face et le cycliste devant moi avance lentement dans cette forte pente. Je signale dès maintenant mon dépassement aux autres usagers et je me prépare à dépasser le cycliste en maintenant un espace latéral de sécurité supérieur à 1 mètre. Dans la zone orange en A. Réponse A. B. Réponse B. Une partie de mon corps passe au-dessus de l'axe médian. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Dans ce type de virage, je me place à l'extérieur du virage en entrée et regagne la droite de ma voie dès que la visibilité le permet. Ici, je traverserai la voie pour me placer en A sans jamais me rapprocher de l'axe médian de la chaussée. Je conserve ainsi et en toutes circonstances un espace de sécurité avec l'axe médian et les véhicules qui circulent en sens inverse.
J'observe en A. Réponse A. B. Réponse B. Je dépasse le véhicule arrêté à droite. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le véhicule arrêté devant moi, coffre ouvert, m'oblige à changer de voie. En observant dans mon rétroviseur gauche, je vois un scooter qui circule dans la voie de gauche. Je continue de surveiller son comportement. Sur la droite, devant moi, une personne se dirige vers le véhicule arrêté et peut ne pas m'avoir vu. Je le surveille aussi. En conclusion, j'observe alternativement en A et en B avant de dépasser. Je cesse d'accélérer. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Si j'en suis équipé, j'allume mes feux de détresse. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Un panneau de danger temporaire m'alerte sur le risque d'une chaussée rendue glissante par la présence de gasoil. Je cesse d'accélérer pour anticiper le manque d'adhérence, particulièrement dangereux en moto. J'informe l'usager qui me suit que je vais ralentir et qu'il est actuellement trop près pour pouvoir s'arrêter en cas de nécessité. À ce feu qui vient de passer au vert, j'observe particulièrement les zones A. Réponse A. B. Réponse B. C. Réponse C. D. Réponse D. Ce feu qui vient de passer au vert est à surveiller particulièrement, car aucun usager n'a traversé l'intersection. C'est le moment le plus dangereux de ce type d'intersection, car un usager venant de droite et qui n'aurait pas vu le feu rouge n'a aucun indice pour l'alerter. Je surveille donc la voie qui arrive de droite, ainsi que la zone après l'intersection, où des véhicules et un panneau publicitaire masquent la visibilité. À ce stade de l'approche, j'ai déjà contrôlé derrière moi, et le piéton qui arrive à gauche est trop loin pour me concerner. Certaines motos sont équipées du système e-call. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les secours sont automatiquement envoyés sur place grâce à ce dispositif. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le système e-call n'est pas obligatoire sur les motos, mais certaines en sont équipées. Lorsque les capteurs détectent un accident, le système e-call lance un appel de détresse géolocalisé. Si la victime est dans l'incapacité de parler, les secours sont envoyés automatiquement sur place. Il est également possible de déclencher l'appel manuellement par ce type de dispositif. Je contrôle l'intersection malgré le feu vert. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Les accidents sont plus graves aux intersections. Avec feu. Réponse C. Sans feu. Réponse D. Les accidents aux intersections avec feu sont les plus graves. Cela s'explique par un sentiment de priorité accru qui minimise les contrôles à ce type d'intersection. Or, si le feu rouge d'un usager arrivant à une branche de l'intersection est masqué, il peut ne pas percevoir le danger, a fortiori si aucun usager ne traverse l'intersection où il arrive. C'est pourquoi
Il faut redoubler d'attention aux intersections régies par des feux lorsque l'on est le premier à la traverser. Le motard vient de déplacer le centre de gravité de la moto vers A. Réponse A. B. Réponse B. Cette modification influe sur sa stabilité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le centre de gravité est un point théorique où s'appliquent les forces dynamiques. Il est situé par construction au centre de la moto, entre le réservoir et le bloc moteur. En chargeant les bagages sur cette moto, le motard vient de déplacer le centre de gravité vers l'arrière, au point A, du fait des valises et du sac transporté. Il devra en tenir compte, car cela peut générer un louvoiement en ligne droite et une stabilité médiocre imparfaite en virage. Le louvoiement est un mouvement continu d'ondulation de la moto, pouvant entraîner une perte de contrôle, même en ligne droite. Je suis sanctionné en cas de non-imposition du certificat d'assurance. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. D'apposition d'un certificat non valide. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Le certificat d'assurance est obligatoirement apposé à l'avant, près de la fourche du deux roues, pour être contrôlé, même en l'absence du conducteur. Généralement, ce certificat est attribué pour 1 an et doit être renouvelé afin d'être valide. La sanction pour non-imposition du certificat, ou si ce dernier est non valide, sera une amende de 2e classe. Les inclinaisons pour virer réduisent l'empattement de la moto. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. L'empattement de la moto influe sur sa stabilité. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. L'empattement est la distance qui sépare les 2 points de contact des pneus de la moto au sol. Un empattement important rend la moto stable mais peu maniable, alors que l'inverse est également vrai. En inclinaison, la moto absorbe la force centrifuge par une compression de ses suspensions, ce qui réduit son empattement de quelques millimètres et suffit à influer sur sa stabilité. Je me déporte pour améliorer ma visibilité devant le poids lourd. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ma détection par le poids lourd. Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Derrière un poids lourd, je suis totalement invisible tant que je n'apparais pas dans son rétroviseur extérieur gauche. Avant tout dépassement, j'augmente ma visibilité en me déportant car ici, elle est masquée par le gabarit du camion. J'agis à bonne distance de lui afin de le faire sans risque. Si personne n'arrive en sens inverse, je me déporte davantage pour être détecté par le conducteur et pour le prévenir de ma présence.
En continuant tout droit, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'entre dans une zone 30. Oui, réponse C. Non, réponse D. Des véhicules étaient stationnés à droite le long du trottoir. J'ai donc conservé un espace de sécurité avec le bord droit. Je suis bien placé pour aller tout droit. Le panneau indiquant le début de la zone 30 est implanté dans la rue de droite. En continuant tout droit, je n'entre pas dans la zone 30.